Le monde des réseaux sociaux, le monde de l'attention et du business en ligne. Les Reels, les Shorts, les VSL, les Value Assets, toutes les vidéos que tu vois aujourd'hui sur Internet. Le divertissement. Tout ce contenu que l'on voit sur les réseaux sociaux, eh bien, ça peut littéralement nous rendre fous, surtout si on poste soi-même et qu'on est un créateur de contenu en ligne. Que l'on soit créateur de contenu ou infopreneur comme moi, eh bien, on a tous un objectif. Que ce soit augmenter le nombre de followers, que ce soit augmenter le nombre de vues, que ce soit augmenter la portée, ou tout simplement faire connaître grand-mère à tout le pays. Eh bien, il faut absolument se faire aider. Enfin ça, c'est ce qu'on vous dit. Aujourd'hui, créer et gérer son propre contenu peut s'avérer assez long, assez chronophage. Et oui, il faut pouvoir optimiser son temps, il faut pouvoir être efficace, mais surtout, il faut pouvoir professionnaliser le contenu qu'on poste. Aujourd'hui, quand on voit sur les réseaux, le contenu est de plus en plus qualitatif. On voit de très très belles vidéos, que ce soit des Reels, que ce soit des Shorts, des vidéos longues, etc. On voit que la qualité est vraiment très professionnelle. Et donc, il faut confier cette tâche de la gestion de ces réseaux à une personne compétente. Le Community Manager. Pour ceux qui découvrent ma chaîne, moi c'est Christophe Alain, je suis expert Amazon FBA, j'ai mes propres produits que je vends un peu partout dans le monde, aujourd'hui j'en ai plus d'une quinzaine et le but de cette chaîne, eh bien, c'est vraiment d'aider les personnes qui souhaitent tout simplement bien lancer leur propre business model Amazon FBA ou qui veulent avoir des informations sur ce business. Je les aide tout simplement voilà, en leur apportant un maximum d'éléments et d'informations qui puissent construire leur propre business de leur côté. Mais aujourd'hui on va pas parler Amazon, on va parler Community Management. Donc dans cette vidéo, je vais vous dévoiler le vrai rôle que doit avoir un community manager. Vous voyez ce job que l'on voit partout qui vous promet de booster votre attention et votre page Instagram en passant de 138 followers à 259 000 en seulement 30 jours et avec des stratégies marketing secrètes que seuls eux connaissent en postant 2 fois par jour, une à midi et une à 18h et ça pour seulement 4 900 € par mois. Ouais, bah ça c'est totalement bullshit. Moi je vais vous expliquer le vrai rôle que doit avoir un community manager au sein de votre entreprise, au sein de vos réseaux sociaux. Je vais vous expliquer concrètement en quoi consiste ce job de community management et à quoi s'attendre et combien le rémunérer. Enfin, je vous donnerai l'utilité d'avoir un community manager au sein de vos réseaux et je vous donnerai aussi moi mon expérience par rapport à moi et mon community manager dans mon propre business. Si tu aimes ce genre de contenu, si tu vas apprécier cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un like vers le haut, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, donne-moi aussi ton avis en commentaire et c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Déjà, qu'est-ce qu'un community manager? Alors, ce qu'on voit aujourd'hui sur la tâche principale et fondamentale du community manager, c'est tout simplement bien, de t'aider à faire booster tes réseaux au travers de différents posts que ce community manager va réaliser et ça quotidiennement. Il va aussi utiliser certaines stratégies pour justement booster tes posts et qu'il y ait un maximum d'attention, on appelle ça du reach, donc une couverture. Ça, il va utiliser certaines stratégies marketing, comme par exemple des hooks du style bien comment ta vidéo elle doit démarrer pour pouvoir justement catcher un maximum d'attention et le but ça va être non seulement de catcher beaucoup d'attention mais en plus de ça que quand la personne vient sur la vidéo qu'elle reste un maximum de temps sur la vidéo. Ça les algorithmes sur les réseaux et le comprennent, récupèrent cette donnée et du coup mettre en avant ton post si jamais il est intéressant ou l'algorithme va complètement le mettre dans le fin fond du placard et plus personne ne verra tes vidéos. Il peut aussi exister des agences marketing qui prennent en charge vraiment l'ensemble de tes réseaux et donc qui pourront proposer plusieurs services comme le community management, avec rédaction des scripts, avec rédaction des hooks, avec du coup la prise en charge des montages, des sous-titres, du visuel et tout. Donc en gros, vraiment, ils prennent en charge l'ensemble de tes réseaux. Avec des stratégies marketing bien spécifiques, et bien souvent ces agences, il faut les payer des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros par mois pour souvent peu de résultats. On peut retrouver des freelance community managers sur des plateformes telles que Fiverr, vous en avez énormément qui sont plus ou moins compétents, qui ont plus ou moins d'expérience. Vous pouvez aussi en retrouver sur Upwork, sur ComeUp et aussi sur d'autres plateformes dédiées. Les agences marketing qui, elles, proposent ce type de service, elles ont souvent leur propre site internet, donc leur site dédié, où dessus tout est expliqué. Souvent, ces agences-là ont des dizaines ou des centaines de clients à gérer au quotidien. Ils coûtent souvent aussi très très cher, donc il faut vraiment faire attention avant de commencer à travailler avec eux. En général, ces agences ou ces freelances, ils vont cibler des clients qui ont des réseaux, mais souvent ça va être des personnes qui sont débutants en fait sur les réseaux, qui n'ont pas réellement d'objectifs, qui vont tout simplement vouloir en fait avoir plus d'attention. En général, ça va être par ego, tout simplement pour accumuler du like ou de l'attention, mais sans vraiment avoir d'objectifs précis par rapport à ça. Ces freelances-là, ces agences, elles vont souvent targeter ce type de profil.
Faut savoir qu'un community manager peut avoir des dizaines de clients à gérer par mois. Les agences, elles, peuvent avoir des centaines de clients à gérer par mois. Et bien souvent, les clients se rendent compte après plusieurs semaines, même plusieurs mois passés avec eux et plusieurs milliers d'euros dépensés, qu'il n'y a pas forcément de résultats. Donc ce qu'on vous promet et ce qu'on vous montre de ouais, je passe de 100 followers à des dizaines de milliers, non, c'est pas grâce au community management et c'est pas grâce aux agences marketing que tu vas arriver à ce genre de résultats, ça je te le garantis. Mais pourquoi a-t-on besoin aujourd'hui d'un community manager? Déjà, c'est parce que c'est trend, voilà. C'est cool de dire que c'est mon community manager qui gère mes réseaux, ça fait tout de suite super stylé. Ensuite, autour d'un repas aussi, pareil, le fait de dire ouais, c'est mon CM qui s'occupe de mes réseaux, de mes posts, ouais, mon CM t'enverra un message, ouais, si tu me DM, c'est mon CM qui répond. Ouais, donc autour d'un repas, ok, c'est stylé, mais finalement, si t'as pas d'objectif, si tu monétises pas avec, je pense que ça sert à rien à part encore une fois faire gonfler ton ego. Il y aura aussi la multiplication aujourd'hui des digital nomades, des digital nomades, je sais pas comment on dit. Donc avec la multiplication des digital nomades aujourd'hui, voilà, ça reste un poste, un job qui va rester assez accessible. Donc toutes les personnes qui recherchent une liberté financière géographique, donc forcément, elles vont souvent se retourner vers du community management parce que c'est un business que tu peux gérer depuis chez toi, n'importe où dans le monde. Tu n'es pas obligé d'être physiquement avec ton client et donc tu peux avoir plusieurs clients. Donc voilà, ça reste un business model qui va rester assez simple. En réalité, il n'y a rien de compliqué dans community management. Enfin, en tout cas, tel qu'on nous le vend, tel qu'on nous le montre aujourd'hui et tel que les freelances veulent te le faire vendre aujourd'hui. On aura aussi besoin d'un community manager tout simplement pour booster ses réseaux, pour mettre en avant ses différentes pages, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Meta, que ce soit sur Insta, YouTube. Enfin voilà, on aura besoin d'un community manager qui puisse booster du coup toutes tes pages. Et ça va aussi te permettre de déléguer énormément de posts. Ça va te permettre de déléguer beaucoup d'actions au quotidien et toi, tu n'auras pas forcément le temps de le faire. Donc là, pour le coup, ouais, ça va être pertinent d'avoir un community manager. Mais en réalité, je vais te dire quelque chose. C'est que la compétence de community management, aujourd'hui, la réelle compétence est vraiment très très rare. Le community manager qui vient et qui te promet des posts et qui te fait ça un peu tous les jours, ouais, ça je pense que tu peux l'automatiser de ton côté, soit par une IA, soit par l'automatisation. En fait, en gros, si le community manager se cantonne uniquement à ce type de tâches, c'est juste un exécutant, il ne fait rien de concret. Le job de community management, c'est beaucoup plus large que ça. Nous, ce qu'on recherche, ce n'est pas une petite main. Parce que ça, littéralement, un assistant virtuel peut le faire. Tu vas le payer une centaine d'euros par mois et il va te poster tout ce que tu vas lui envoyer. Donc c'est pour ça en fait qu'il faut avoir un objectif clair avec un retour sur investissement vraiment clair, donc un objectif établi. Et là, oui, pour le coup, ça va être intéressant parce que derrière, tu vas pouvoir monétiser et générer du bénéfice grâce à la valeur de ton community manager. Autrement, pour moi, c'est uniquement de l'ego pour faire gonfler tes réseaux sociaux et ça t'apporte absolument rien et au contraire, ça va te coûter vraiment très cher. Donc il faut en réalité avoir des résultats assez rapidement quand on travaille avec un community manager et en plus de ça, il faut pouvoir l'enrôler, donc l'inclure dans l'ensemble de votre business que vous gérez. Donc si vous avez du business en ligne, là oui, ou même un business physique, oui, il faut que votre community manager participe à l'ensemble de votre business model et il faut du coup l'intégrer dans tout ce schéma-là et pas uniquement poster sur les réseaux. Il faudra aussi faire des points réguliers avec votre community manager pour pouvoir justement savoir où on en est, les prochaines stratégies. Il ne faut pas simplement lui dire ok, gère mes réseaux, tu ne contrôles absolument rien et puis 2 mois après tu te réveilles et tu vois qu'il n'y a absolument pas de résultats. Donc il faut pouvoir contrôler ce qu'on appelle les KPI, donc ça va être des indicateurs de performance. Ça, ça va être au travers de points réguliers avec ton community manager. Il faut que ton CM aussi soit toujours force de proposition. Il faut qu'il soit vraiment à l'affût des nouvelles trends du moment. Il faut vraiment qu'il connaisse toutes les stratégies qui fonctionnent du moment et donc pour ça, il faudra qu'il soit ce qu'on appelle aware, donc qu'il soit vraiment à l'écoute et à l'affût du marché et de tout ce qui se passe autour. Donc l'objectif principal d'un community manager, c'est d'augmenter considérablement ta visibilité pour attirer un maximum l'attention pour ensuite monétiser derrière. C'est le seul et unique objectif que doit avoir ton CM dans ton business. Sinon, ça ne sert strictement à rien. Moi, par exemple, mon community manager dans mon propre business, c'est lui qui va articuler un ensemble de tâches. Et c'est lui qui va en fait être sur plusieurs pôles à la fois. C'est lui qui va travailler avec mon équipe d'editing, donc ceux qui vont s'occuper de la partie montage. C'est lui qui va aussi s'occuper de la partie gestion, planification, donc des différents posts de la semaine. Il va aussi proposer énormément de nouveautés, donc justement essayer de capter l'attention par plusieurs moyens, que ce soit de l'affiliation, de l'article, du blog, du site internet, podcast, enfin voilà, il faut vraiment qu'il soit force de proposition. Moi, mon community manager, il ne fait pas que poster de manière bête et méchante sur mes réseaux le contenu qu'on lui envoie. Non, il va être beaucoup plus pertinent que ça, il va être beaucoup plus efficace que ça. Donc lui, en fait, il va vraiment être au cœur de mon business sur la partie média
media et content, donc contenu. C'est lui qui va par exemple me dire ok, sur les prochaines vidéos il faudrait que tu fasses ça, il faudrait aussi que tu testes ce type de format de vidéo, et ensuite au niveau des plannings de posts, eh bien tout est géré à l'avance. Mais moi je ne veux pas d'un community manager qui fasse juste un travail de petite main. Il faut vraiment qu'il apporte de la valeur dans mon business, et pour ça c'est lui qui va être au centre. On a des points réguliers, donc je l'inclus vraiment dans tous les projets. Parce que, étant donné qu'il a aussi une certaine vision sur le marché, sur ce qui fonctionne en ce moment et tout, donc il va être force de proposition et il va apporter des nouvelles idées, des sujets qui vont être intéressants et à exploiter. Donc voilà le vrai rôle d'un community manager. Ce n'est pas uniquement de poster sur les réseaux en mettant des sous-titres. Ça, c'est totalement bullshit. Si une personne te vend ce type de service, sache que tu peux trouver beaucoup moins cher. En Inde, ça s'appelle un VA, un assistant virtuel. Pour une centaine de dollars par mois, il va te poster tout ce que tu veux tous les jours sans aucun problème. Donc vraiment, il faut vraiment que le CM t'apporte de la valeur dans ton business, c'est vraiment très important. Donc mon conseil, si tu veux travailler avec un CM, eh bien il faut vraiment que ton CM fasse intégralement partie de ton business, qu'il comprenne ta vision et que vous grandissiez ensemble. En gros, c'est grâce à lui que tu vas grandir et c'est grâce à toi qu'il va aussi grandir. Il faut vraiment que ce soit un profil qui veuille apprendre, qui veuille monter en compétences et qui n'a pas peur justement de sortir un peu de sa zone de confort, d'aller au front justement pour essayer de dénicher un peu, je sais pas, des partenariats, des affiliations, travailler avec des personnes qui ont déjà beaucoup de visibilité pour te faire monter toi en visibilité. C'est ce qu'on attend d'un community manager aujourd'hui, et c'est là où est-ce que tu vas être par rapport à ta concurrence sur les réseaux sociaux. Bah, tu vas voir que c'est là où est-ce que tu auras beaucoup plus de visibilité. Il faudra faire énormément de tests. Il ne faut pas que ton community manager fasse uniquement certaines tâches journalières parce que c'est simplement un exécutant dans ce cas-là. Et non, toi, ce que tu veux, c'est un partenaire, un business partner, une personne qui va monter, qui va faire développer ton business avec toi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné en tout cas un peu plus d'informations sur le community management. Comme ça, vous ferez attention la prochaine fois sur vos critères lorsque vous allez travailler avec un CM. Donc je vais m'arrêter là sur cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, un petit like vers le haut, abonne-toi à la chaîne. Et aussi maintenant, si tu veux peut-être aller plus loin dans le business Amazon, eh bien n'hésite pas, il y a un lien dans la description. Réserve un appel, c'est totalement gratuit. Avec mon équipe, on se fera un plaisir de t'avoir au téléphone pour t'apporter toutes les informations ou répondre à tes questions. C'est totalement gratuit, n'hésite pas. Donc voilà, sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.